c'est Justine, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne si vous me connaissez, bienvenue si vous ne me connaissez pas. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo totalement inédite sur ma chaîne. Il s'agit d'une vidéo avec mon chat tout simplement. Donc en fait si vous ne le savez pas, je vous avais déjà expliqué dans des précédentes vidéos où j'ai reçu des produits grâce à la plateforme Octoly. Et là c'est le cas également. Donc en fait Octoly, pour vous le résumer rapidement, c'est une plateforme qui met en relation des créateurs de contenu comme moi avec des marques. Et en l'occurrence là il y avait une campagne, on appelle ça comme ça, avec des produits pour chat. Et comme j'ai un chat donc qui s'appelle Pixel et que ça va faire bientôt 1 an qu'on l'a, j'ai été assez intriguée par cette campagne et je me suis dit que ça pouvait être fun pour celles et ceux comme moi qui ont un chat ou un chien, puisque la marque dont je vais vous parler fait les deux. Et donc dans cette campagne il y avait plusieurs produits, donc je les ai pas tous en tête puisque je vais les découvrir et on va faire un unboxing en live. Donc il y a des produits pour chat, de la nourriture et apparemment un jouet aussi. Je vais ouvrir tout ça avec vous et avec mon chat, donc ça risque d'être un petit peu folklorique puisqu'il a l'air assez excité, donc on va voir. Je voulais tout simplement vous montrer le colis avant l'ouverture et aussi vous parler rapidement de la marque. Donc il s'agit de la marque Ultra Premium Direct. Donc voilà, la taille du colis il est quand même très lourd, il fait 7 kg 780 grammes, donc c'est très lourd. Dans le mail qu'il m'avait envoyé, puisqu'on a échangé un petit peu avant qu'il m'envoie le colis, tout simplement pour savoir quel chat j'avais, s'il était un chat pure race ou non, et c'est pas le cas, quel âge il avait, s'il était stérilisé, etc. s'il avait des allergies, ce genre de choses. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'il me disait qu'ils avaient une conviction, c'est que les chats et les chiens forcément sont des carnivores à l'origine, donc ils n'ont pas forcément besoin de croquettes à base de céréales comme on trouve énormément. C'est pas du tout leur alimentation première et du coup ils veulent se rapprocher au plus des vrais besoins des chats et des chiens, donc ça c'est juste top. Du coup leurs produits sont à faible teneur en céréales ou totalement sans céréales. Donc il s'agit d'une marque française et ils sont basés à Agen, donc dans le sud-ouest. Aussi je peux vous faire profiter d'un code promo si ça vous intéresse, ce que j'ai reçu, et c'est ce qu'on va voir juste après, pour vous faire bénéficier de moins 5 € sur tout le site. Il s'agit du code Pixel, donc je vous mettrai juste ici, c'est le nom de mon chat. Voilà, maintenant je vous laisse avec les images de mon chat et moi en train d'ouvrir le colis et on va prier pour que ça se passe bien. Et vous, viens voir. C'est pour toi. C'est parti. Déjà, il y a un trop joli tote bag avec des petits chiens et tout, c'est trop mignon. Oh là là, tout ce qu'il y a. L'huile de saumon, ça j'avais lu, c'est pour rendre leurs poils soyeux et brillants et augmente l'appétence et l'apport énergétique. C'est quoi l'appétence? Je ne sais pas ce que c'est. Je chercherai, je mettrai la petite définition juste ici. Après, on a un shampoing sans rinçage. Ça pourrait être trop marrant. Faudrait qu'on le lave quand même. Un petit jouet. Et vous? Ok, c'est trop mignon les petits jouets. Pour vous montrer, il y a mon chat qui est mieux parce qu'il a envie de sortir quand même. On a un petit verre mesureur, ça doit être pour les croquettes. J'ai changé l'angle de vue tout simplement parce que c'était pas très joli au niveau de la lumière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que bon, Pixel il est en train de jouer avec la balle. Ah oui, il revient. Viens là. Regarde tout ce qu'il y a pour toi. Vous voyez pas, mais il y a énormément de choses. T'as peur du carton? T'as peur du carton? Aliments complets pour chat, fabriqués sans céréales. On en a plein, on en a 4. Là, on a du poulet savoureux x6, il y a 6 sachets de poulet savoureux et 6 sachets de sole exquise. Aliments complets pour chat adulte, fabriqués sans céréales, naturellement. Je vous ferai des close-up de toute façon de tous les produits pour que vous puissiez voir mieux. Dans des petites boîtes de conserve, c'est trop chaud en fait. Oh, on a 3 boîtes de ça. Et maintenant je sais pas pour combien on en a, mais c'est super, on a énormément à manger pour lui. Alors nous on lui donne exclusivement des croquettes depuis qu'il est petit, donc avant on lui donnait des croquettes pour chaton. Et ensuite on lui a donné des croquettes pour chat stérilisé puisqu'il a été stérilisé à ses 6 mois. Et là il a 1 an, tout juste 1 an depuis quelques semaines. Donc là c'est super, on a énormément de choses et on va essayer de lui donner du coup de la mousse. Et on vous filmera pour que vous puissiez voir si ça lui plaît. Et enfin on a un énorme sac de croquettes.
mais vraiment énorme, de 3 kilos. Donc il se présente comme ceci et il s'agit de croquettes pour chat adulte stérilisé, chat d'intérieur aussi. Donc il n'y a pas de colorant artificiel, ni d'arôme artificiel et ni de conservateur. Donc ça c'est top. Ils sont trop beaux en plus leur packaging, tu trouves pas? Il y a mon chéri qui est juste là pour filmer aussi d'autres prises de vue. Il y a 70% d'ingrédients d'origine animale et 30% de fruits et légumes et 0% de céréales donc. Pour une digestion efficace, soin de la peau et du pelage, réduction des odeurs des selles, santé, système urinaire et rénal et enfin renfort du système immunitaire. T'es heureux là? Tout ça pour toi? Aïe aïe aïe, il me griffe. Bon, il n'est pas encore très docile au niveau des vidéos. On va lui faire goûter ça, donc c'est de la pâtée je pense, puisque c'est de la mousse au poulet. On va lui mettre dans sa gamelle et on va voir s'il apprécie. Sachant que j'ai l'impression qu'il a un petit peu peur quand même de l'appareil photo sur le trépied. Non, ça n'a pas l'air de le gêner plus que ça. Attends, je te mets... Voilà, ça a l'air de sentir très très bon pour lui. Hop. Tiens. Il se lâche les babines et tout. Donc je viens de faire l'unboxing avec mon chat, donc avec Pixel. C'est un peu comme filmer avec des enfants je pense, si ce n'est pas pire, puisqu'il a une capacité de concentration de 0 secondes tout simplement. Ce qui est tout à fait normal, mais je voulais quand même vous l'inclure dans les images puisque c'est plus fun. Je vous aurais montré sa dégustation avec la mousse au poulet et je vous aurais montré également la dégustation avec les croquettes. Je vais pas pouvoir filmer à chaque fois qu'il mange tout simplement parce que ça va être un peu barbant pour vous je pense. Mais en tout cas il a l'air d'avoir énormément apprécié la mousse et c'est pas du tout quelque chose qu'il consomme habituellement. Donc je suis très contente parce qu'on en a vraiment pour un bon moment. C'est assez incroyable puisqu'il y a vraiment une tonne de nourriture et pour ça je remercie énormément la marque Ultra Direct Premium tout simplement déjà de m'avoir offert tous ces produits pour mon chat puisque c'est juste adorable. Au-delà de ça, c'est des produits qui vont être bons pour lui et qu'il a l'air déjà d'apprécier, donc c'est juste génial. Et aussi pour la quantité puisqu'elle me paraît énorme, donc merci énormément puisque ça va vraiment nous faire un bon moment. Et c'est juste adorable et super généreux de leur part, donc merci à eux. En plus ils ont été super sympas dans les échanges que j'ai eu par un mail. Donc voilà, tout simplement merci à eux. Merci à vous aussi puisque vous le savez, sans vous rien de tout cela ne serait possible et je ne pourrais même pas vous filmer ce genre de vidéo. J'ai trouvé que c'était une vidéo fun à filmer qui change un petit peu de tout ce qui est mode, beauté, lifestyle que j'ai l'habitude de faire. Mais ça peut peut-être en intéresser certains et certaines d'entre vous et c'est assez divertissant je trouve aussi. J'ai essayé de passer assez rapidement sur tous les produits tout simplement parce que j'étais un peu distraite aussi par mon chat et mon chat était distrait aussi. Et mais en tout cas j'espère que vous aurez eu un bon aperçu de tout ce que j'ai reçu. Donc je viens de m'asseoir pour vous raconter un petit peu ce qui m'est arrivé ce matin. Juste avant de filmer cette vidéo avec Pixel. Puisque je trouvais que c'était quand même assez incroyable la coïncidence et le comble que c'était que ça se passe aujourd'hui. Alors que j'avais prévu de filmer ma vidéo aujourd'hui. Mon chat va bien, ne vous inquiétez pas. Seulement voilà, je vais quand même mettre un trigger warning tout simplement au cas où il y a des gens qui craignent. Je vais pas mettre d'image ou quoi mais juste une histoire. Voilà, si vous craignez les accidents ou ce genre de choses, je vous prie de ne pas regarder cette partie de la vidéo et de skipper à ce moment là. Je vous mettrai voilà, ici le timing pour voir la suite. En fait ce matin je traînais un petit peu juste avant de me préparer pour filmer cette vidéo donc que vous êtes en train de regarder et en fait mon chéri reçoit un appel d'un voisin qui lui dit qui lui demande en fait si notre chat est gris. Donc on dit non, notre chat est beige. Et il nous explique qu'en fait il y a eu un accident sur la route et qu'un chat s'est fait écraser mais qu'il est toujours en vie donc il est blessé. Mon chéri voit que notre chat rentre par la baie vitrée qui était restée ouverte au même moment donc il sait très bien que c'est pas notre chat et que notre chat va bien. Mon chéri est allé voir du coup l'état du chat, il était ensanglanté au milieu de la route et apparemment il ne bougeait pas. Il est venu me raconter puisque moi j'étais dans la chambre à ce moment là alors que lui était dans le salon donc j'avais rien entendu, je regardais des vidéos YouTube
et j'étais loin de m'imaginer en fait ce qui se passait tout simplement. Donc il est venu me raconter rapidement, j'ai fondu en larmes tout simplement parce que je supporte pas en fait l'idée d'un animal blessé comme ça sur la route, en mauvais état comme ça, en mal en point. Donc voilà, j'ai pleuré parce que ça m'a énormément touchée. Je me disais mon Dieu, si c'est pas notre chat, heureusement, mais ça reste quand même assez atroce. Du coup, je me suis vite renseignée sur internet que faire en cas d'accident de la route avec un chat impliqué. J'ai trouvé les premiers gestes. Il disait en fait d'amener une serviette ou un linge propre pour le protéger, pour ne pas qu'il ait froid, et des compresses pour essuyer son sang. Donc j'ai rassemblé tout ça parce que j'avais tout ça à la maison. Et je suis allée voir mon chéri et le voisin en gardant 1 mètre de distance avec le voisin, puisque comme vous le savez on a un confinement et du coup on doit respecter nos distances de sécurité. Et donc ils m'ont raconté rapidement qu'en fait ils avaient essayé d'approcher le chat et que le chat était parti se cacher derrière un buisson. On l'a cherché 4-5 minutes et on l'a trouvé. Mon chéri l'a trouvé derrière un buisson. Il ne bougeait pas. Et j'avais lu sur internet que dans ces cas-là, si le chat ne voulait pas se faire approcher, parce que tout simplement quand ils sont blessés, ils deviennent agressifs, ce qu'il faut faire c'est tout de suite appeler un vétérinaire, parce qu'il y a des vétérinaires qui peuvent se déplacer et venir chercher le chat, ou si on arrive à l'approcher, on peut le mettre nous-mêmes dans une petite cage ou quoi et l'amener directement chez le vétérinaire, mais cette option-là, elle n'était pas possible. Je vous raconte ça tout simplement parce que c'est des choses que je ne savais pas. J'étais obligée de chercher sur internet les premiers gestes et les premiers secours en fait, et je me suis dit que ça pouvait toujours vous aider si jamais vous êtes confronté à cette même situation. Voilà, je vous partage ça tout simplement juste pour ça. J'ai appelé le vétérinaire qu'on connaissait, chez lequel on a déjà emmené notre chat plusieurs fois. Et le vétérinaire m'a dit qu'il ne se déplaçait pas et que si on pouvait pas l'amener, il fallait absolument qu'on appelle les pompiers. Donc je lui ai demandé quand même si à cette période avec le Covid-19, le coronavirus, si les pompiers se déplaçaient pour ça. Elle m'a dit qu'il fallait que j'essaye. Donc j'ai essayé. Le pompier que j'ai eu au téléphone était très sympa, ils avaient l'air d'avoir l'habitude. Donc il a rédigé un petit truc en disant voilà, chat renversé, etc. Il m'a demandé l'adresse où on était. C'était à quelques maisons de chez nous, donc qu'on l'a trouvé derrière un petit buisson. Donc il nous a dit de rester à côté pour pouvoir de 1 leur montrer où se situait le chat quand ils arriveraient dans la rue, et de 2 pour surveiller aussi qu'il ne s'en aille pas et qu'on sache vraiment où il reste. Donc on est resté, on a attendu 35 minutes que les pompiers arrivent. Ils sont arrivés, ils étaient 2 avec une cage. Ils ont essayé de l'attraper derrière le buisson. Malheureusement il est vite parti, il a couru, il a eu peur. Il est allé se cacher sous le carter de la voiture, je ne savais même pas ce que c'était. Mais voilà, il allait se cacher, ils ont essayé de le faire sortir, ils ont réussi. Moi j'étais quand même assez alerte pour pouvoir l'attraper avant eux si jamais il ne l'avait pas, puisqu'il arrêtait pas de courir. Il a traversé la route en courant une fois sorti de sous la voiture. Et il est allé directement se mettre dans des petits buissons un peu plus loin, de l'autre côté de la route. Il y a un espèce d'endroit de quelques dizaines de mètres carrés de jardin en friche qui doit appartenir à la ville. Et du coup on s'est tous les 3 dirigés, donc les 2 pompiers et moi, vers là où le chat s'était réfugié, sachant que mon chéri était pas loin et qu'il y avait un voisin aussi qui attendait. Moi j'ai essayé de leur porter main forte et j'ai bien fait. Parce que quand il s'est réfugié, ils ont essayé de l'attraper 2-3 fois mais il n'arrivait pas. Il s'est même pris un poteau parce qu'en fait il avait l'œil ensanglanté et il avait toute cette partie là du visage qui était abîmée. Très abîmé, il saignait encore, et du coup je pense que, et on pense avec les pompiers, que du coup il a perdu ses repères, son équilibre, et il voyait plus bien où il allait, donc il s'est pris des obstacles. Et à un moment donné, quand il est allé se mettre sous un petit arbre, un petit bosquet, j'ai réussi à l'attraper. Le pompier qui était derrière moi est venu me le prendre des mains parce qu'il m'a dit attention, vous n'êtes pas protégé, et le chat essayait de griffer, il crachait un petit peu et tout, parce qu'il avait peur tout simplement et qu'il était blessé, qu'il devait souffrir. Donc le chat, dans la panique, quand il a été pris par le pompier et que le pompier me l'a pris des mains, il m'a fait pipi dessus. Donc comme j'avais ma serviette à disposition sous le bras, du coup je me suis essuyée tout simplement. Il y avait encore un peu de sang et ils ont réussi à le mettre dans la grosse cage qu'ils avaient apportée avec eux, dans leur fourgon, et voilà, ils sont repartis et ils ont amené le chat chez le vétérinaire pour qu'il puisse se faire soigner. C'était pas une mince affaire, c'était une sacrée aventure, mais je suis contente parce que je pense que j'ai eu des bons réflexes, et là où les voisins qui nous ont donné l'alerte n'ont pas su quoi faire,
le fait que je puisse appeler les pompiers, que je puisse les aider à attraper le chat tout simplement. J'espère que ça leur aura permis de le sauver, qu'il sera en meilleure santé bientôt, voilà, qu'il va juste guérir. C'était quand même quelque chose que je voulais partager avec vous tout simplement parce que je pense que en ces temps, avec la société actuelle dans laquelle on vit, etc., c'est toujours important de rappeler qu'il faut faire preuve de civisme envers les animaux, envers les humains, et qu'il faut faire preuve aussi de morale, et que je sais très bien que si ça avait été mon chat et que je n'avais pas été présente, j'aurais aimé qu'un voisin, qu'une voisine prenne les devants, appelle les pompiers ou le vétérinaire pour pouvoir soigner mon chat. Voilà, donc tout simplement de l'altruisme aussi, ça me paraît important, et voilà, je voulais tout simplement vous partager cette expérience parce que je trouvais que c'était assez incroyable que ça se passe le jour même où je voulais vous filmer ça. En l'honneur de cette vidéo, j'avais même mis ma petite bague chat, donc je pense que vous la verrez pas dans les images parce que c'est trop discret. Mais voilà, c'est juste des petites oreilles de chat. Donc c'est tout pour cette vidéo relativement différente de ce que j'ai l'habitude de faire. N'hésitez pas à la liker, il suffit de mettre un petit pouce vers le haut ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, j'espère vraiment que vous allez bien et je vous fais d'énormes bisous. Salut!